Romains chapitre 2, versets 1 à 4. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Romains chapitre 2, versets 16 à 25. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui t'es fait une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est, à cause de vous, blasphémé parmi les païens. Comme cela est écrit, la circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Romains chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ton nom soit glorifié, Papa. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alléluia. Matthieu chapitre 5, versets 18 à 19. Car je vous le dis,
En vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Voilà mes frères et sœurs, donc nous marchons toujours dans la sanctification et la complicité envers notre Père Jésus-Christ. On n'a qu'un seul Dieu. C'est le même Dieu qui était hier, aujourd'hui et éternellement. Son royaume ne tombera jamais, mes frères et sœurs. C'est lui qui règne au ciel, sur la terre, sous la terre. Tout est sur sa domination. Oh, mes frères et sœurs, tellement notre papa, il est tellement merveilleux, mais il est aussi un Père de justice. Donc, comme il nous demande de marcher dans la sanctification, mettons sa parole en pratique, laissons toutes nos iniquités, mes frères et sœurs. Donc, notre vie, ça ne nous appartient pas. La vie appartient à Dieu. Notre vie, ça tient qu'à un fil, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas à nous de décider de notre vie, mais c'est Dieu seul qui connaît le jour que nous quitterons cette terre, mes frères et sœurs. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, soyez bénis, que la lumière de notre Père nous éclaire. Amen.